Bonjour à tous, c'est Stéphane Navarro. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne. On va parler des questions les plus fréquentes lorsque les personnes envisagent d'acheter dans la région de la Costa del Sol, plus précisément à Malaga. Et alors du coup, c'est parti. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un pouce bleu, à mettre un like, à vous abonner. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour me faire kiffer et continuer de vous faire un max de vidéos. Et du coup, c'est parti. Première question, c'est Stéphane, quel est le budget à prévoir pour un 2 chambres sur la Costa del Sol? Alors, il n'y a pas de réponse exacte parce qu'on peut passer du simple au double. Par exemple, si vous voulez un 2 chambres avec des vues comme ça, par exemple ceux qui sont derrière moi, là on est plutôt sur du 400-500 000 en fonction des finitions, des travaux qui ont été faits dans l'appartement. Mais du coup, c'est pour vous donner une idée. Mais par contre, si vous voulez quelque chose de super fonctionnel, près de l'aéroport, qui communique bien, avec une urbanisation avec parking privé, piscine, et bien là, avec 240 000 €, vous pouvez avoir quelque chose de très correct. Donc c'est vraiment le prix que j'ai déterminé en moyenne après avoir fait vraiment des recherches selon les différents quartiers et des choses quand même qui sont relativement sympas. Que ce soit en maison secondaire, maison de vacances, ou même en investissement, ou même comme pied-à-terre, premier achat, pour démarrer. Parce que j'espère que du coup, si vous en achetez un, vous aurez l'occasion d'en acheter un deuxième, peut-être même un troisième, peut-être même un 10e, et pourquoi pas avoir un patrimoine immobilier sur la Costa del Sol et le faire fonctionner sur Airbnb. D'ailleurs, je vais y venir après à la location saisonnière parce que du coup, c'est un sujet super important, car sur la Costa del Sol, c'est un des business qui est les plus, on va dire, intéressants à faire, surtout pour les expats qui ont du capital et qui peuvent se permettre d'acheter un, voire plusieurs appartements et de les louer sur du court terme. Question numéro 2 qu'on me pose souvent, c'est l'aéroport de Malaga. Est-ce qu'il communique bien avec différentes destinations? Est-ce que c'est facile de voyager? Et la réponse est oui. Malaga est un aéroport international, donc il couvre plus de 139 destinations. Donc on est vraiment sur quelque chose de fonctionnel, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez une personne qui adore partir en vacances. Alors, si vous habitez déjà sur la Costa del Sol, vous serez en vacances toute l'année, je vous rassure. Mais si jamais vous en avez marre d'être en vacances sur la Costa del Sol, vous pouvez toujours partir dans 139 destinations autres que la Costa del Sol. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, 139 destinations qui sont assurées par une cinquantaine de compagnies aériennes avec Air France et voilà, toutes celles qu'on connaît. Maintenant, pour les Français, franchement, où que vous soyez en France, vous pouvez facilement vous prendre un vol pour la Costa del Sol, pour Malaga, parce que toutes les grandes villes sont desservies. Donc on a Dijon, Marseille, Paris, Toulouse, Lille, Strasbourg, Paris je l'ai dit, Marseille je l'ai dit. Donc du coup, ça c'était par rapport à l'aéroport international. Maintenant on va parler également de Marbella. Qu'est-ce que je pense de Marbella? Alors Marbella, c'est très bien, d'accord? J'ai pas ce côté bling bling m'as-tu vu. Alors c'est vrai que Puerto Banús c'est un endroit que je fréquente pas trop, mais je déteste pas non plus. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des coins plus sympas sur Marbella, tels que Las Chapas avec ses dunes sauvages qui sont d'ailleurs protégées. C'est une plage qui est magnifique. Après vous avez Elviria, El Rosario, c'est des coins super sympas. Et donc du coup c'est vrai que Puerto Banús, si vous pouvez vous le permettre, c'est la vida loca. C'est la Dolce Vita même, j'ai envie de dire. Avec du coup les Qataris, les gens du Koweït, les plus grosses fortunes. Après, je vais parler aussi de la licence touristique. Donc la licence touristique, c'est comment dire, le Graal. Si vous avez l'intention de faire un investissement sur la Costa del Sol, il faut impérativement que vous ayez la possibilité d'obtenir cette licence. Alors pour l'obtenir, c'est très simple. Ça se passe en ligne en 20-30 minutes. Vous pouvez le faire vous-même ou alors quelqu'un. Moi, je le fais généralement pour mes clients. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, il faut certaines conditions pour pouvoir faire la demande. Donc, il vous faut une LPO. LPO, c'est un document qui signifie Licencia de Primera Ocupación, qui est la licence de première occupation. Donc ça, c'est fondamental si vous voulez avoir la licence touristique. Dans certains cas, vous n'en aurez pas besoin, mais pour, allez, on va dire, un bon 80-90% des cas, c'est nécessaire pour l'obtention de la licence. Et une fois que vous avez la licence, du coup, vous avez un numéro qui commence par VAT. Et ce numéro, vous pouvez le rentrer dans toutes les plateformes, Booking, Airbnb, Vrbo,
et j'en passe. Autre détail super important également que je dois vous partager sur la licence touristique, c'est que des fois, dans certains cas, vous pouvez avoir la LPO et en apparence tout semble ok avec l'appartement, mais, et le mais est important, c'est que dans le bilan de copropriété, donc dans l'acta de comunidad, qu'on appelle en espagnol, et bah du coup, l'ensemble, ou en tout cas la majorité, 51% des copropriétaires se sont mis d'accord pour interdire la location courte durée. Et là, du coup, ça pose problème. Alors, ça pose problème, oui et non. Si vous avez obtenu la licence ou si l'ancien propriétaire à qui vous achetez le bien a fait la demande avant l'interdiction, vous êtes bon, vous pouvez continuer parce que du coup, ils ne peuvent pas l'interdire à quelqu'un qui a fait la demande avant. Par contre, si vous n'avez pas, ou si le propriétaire d'avant n'a pas fait la demande de licence et que l'ensemble de la copropriété se met d'accord pour l'interdire, et bien à ce moment-là, vous ne pourrez plus faire de location courte durée. Même si vous obtenez la licence, vous risquez des soucis, des tracas, donc autant s'en passer. Et honnêtement, vu le nombre d'appartements et vu la rotation et vu comment le marché est dynamique sur la Costa del Sol, ça serait quand même dommage de se priver de trouver un appartement qui a toutes les conditions requises pour avoir un joli rendement annuel et pour pouvoir louer sur les plateformes, plutôt que de s'embêter avec des appartements sur lesquels la copropriété ne va pas être d'accord et tout ça. Donc vraiment, ça, normalement c'est l'avocat, si vous achetez, prévenez l'avocat que vous achetez à des fins de location courte durée. Là, comme ça, il pourra faire toutes ces vérifications qui sont nécessaires. Il peut arriver que si vous ne le précisez pas, il ne le vérifie pas. Alors, normalement, moi je le demande toujours, même par sécurité, parce qu'il faut savoir aussi, si vous êtes propriétaire d'un appartement, même si votre intention n'est pas de louer, mais que vous avez une licence touristique, et bien par la suite, vous pourrez revendre l'appartement plus facilement, car vous pourrez le vendre à des personnes qui cherchent éventuellement peut-être une maison de vacances ou un foyer, et aussi un investisseur qui pourrait être intéressé pour de la location courte durée. Donc ça, super important. Et du coup, on va finir avec la dernière question, c'est avec 400 000 €, est-il encore possible d'acheter une villa sur la Costa del Sol? La réponse c'est oui. Et maintenant, on va voir pourquoi et comment. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que sur la Costa del Sol, notamment de Malaga jusqu'à Sotogrande, les villas ont quand même bien monté en termes de prix. Surtout si vous êtes en bord de mer, comme je suis actuellement. Donc là, par exemple, cette villa derrière moi, elle est certainement à plus de 2, voire peut-être même 2,5 millions. Et après, il faut voir les surfaces et tout ça, mais c'est vraiment devenu cher. Par contre, si vous êtes prêt à faire des concessions et éventuellement faire 10-15 minutes de voiture pour aller à la plage, et bien là, à ce moment-là, il y a beaucoup d'opportunités et même beaucoup de possibilités, j'ai envie de vous dire, sur des maisons peut-être un peu plus traditionnelles, peut-être pas forcément modernes, mais dans lesquelles vous pouvez faire aussi quelques travaux et leur redonner, on va dire, une âme. Donc là, il y a vraiment des choses sympas. Après, il faut y aller avec, on va dire, une certaine ouverture d'esprit et être prêt à prendre la voiture pour faire des trajets. Mais il y a des personnes qui sont totalement OK avec ça et qui sont d'ailleurs même enchantées de pouvoir avoir plus de privacité, plus de terrain, plus de... Donc voilà, ça c'est encore libre à chacun. Mais en tout cas, si vous allez du côté de Alhaurín, Coín, pour même 300 000, même 250 000 €, vous pouvez avoir des maisons avec des jardins, avec même dans certains cas plusieurs milliers de mètres carrés de jardin, avec des oliviers, avec des arbres fruitiers. Donc c'est une possibilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal d'informations complémentaires sur les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Ça reste encore que le début de la chaîne, donc on va faire pas mal de vidéos. Si vous avez des idées et si vous avez des choses que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça fait plaisir. Et je vous le rappelle encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Let's go, c'est parti. Et on se dit à très bientôt sur la Costa del Sol. Regardez, ça, pour finir, c'est le Yucas. C'est un de mes établissements préférés sur la Costa del Sol. Ils font un super café et on y mange très bien. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y a des choses très légères. Et en plus, les patrons, je les connais, c'est des Argentins, ils sont super sympas. En tout cas, bref, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, c'était Stéphane.